Depuis 6 ans, Athènes combat Sparte et ses alliés. Dans la ville où les va-t-en-guerre attisent la haine de la population contre l'ennemi, Aristophane en appelle par le rire à rétablir la paix. C'est en effet une pièce politique engagée contre la folie meurtrière des hommes et contre les intérêts des démagogues qui gouvernent la cité, que courageusement, et par les moyens du raisonnement aussi bien que de la farce, Aristophane met en scène en plein conflit guerrier. Cette pièce s'intitule « Les Acarniens », du nom des habitants d'Acarne, qui sont les plus exaltés soutiens des Athéniens. Porte-parole d'Aristophane, le personnage principal, appelons-le Justinet, s'efforce de convaincre ses concitoyens de signer la paix. Mais le peuple n'a d'oreille que pour les discours belliqueux, et Justinet décide donc de conclure, avec l'aide du dieu Hermès, un improbable traité privé et personnel avec les Spartiates. Nous le retrouvons après qu'il a réussi à calmer la colère des Acarniens sur une place où il vient d'ouvrir un marché afin de négocier plutôt que de se battre avec les ennemis d'Athènes. Le premier homme qui se présente est un habitant de Mégare. Réduit à la misère par les effets de la guerre, il est venu vendre les seuls biens qu'il possède. Salut, marché d'Athènes. On t'aime bien, nous autres, les habitants de Mégare. Je regrettais bien ce dernier temps de pas pouvoir venir à cause de cette foutue guerre. Mais c'est pas le tout. Là, mes pauvres mignonnes, il va falloir gagner de quoi croûter. Écoutez donc votre père et que votre ventre affamé tende bien ses deux oreilles. Qu'est-ce que vous aimez le mieux? Être vendu ou crever de faim? Être vendu! Être vendu! Être vendu! Bah oui, et moi je demande pas mieux, hein. Mais qui est-ce qui serait assez stupide pour vous acheter? Ce serait de l'argent foutu en l'air. Mais heureusement que je suis votre père et que je pense toujours à tout. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous transformer en petite cochonne et dire que vous êtes à vendre. En voilà une idée qu'elle est bonne. Tiens, regardez là ce que j'ai dans le sac. Des paires de sabots que vous allez vous mettre aux pattes. Pas mal. Vous avez plus qu'à faire comme si vous étiez tout droit sorti du ventre de votre bonne mère la truie. Et faites ça bien, hein, parce que si je dois vous ramener chez nous sans avoir trouvé de pigeon, vous allez vite apprendre ce que c'est que de crever de faim. Bon, collez-vous aussi ces gants sur le museau et fourrez-vous dans le sac. Voilà, parfait. Grognonnez, faites groinc-groinc. Couinez comme des beaux petits gorets de sacrifice. Moi, je vais de mon bord chercher le patron du marché. Le v'là, tiens. Hé, Justinet, veux-tu jeter des petits cochons? Hein? C'est qui toi? Tu ne viendrais pas de Mégare? Gagné, je suis venu pour le marché. Et comment ça se passe chez vous? Bah, quand je suis parti pour venir ici, les autorités réfléchissaient au meilleur moyen de nous faire crever le plus vite possible. Ha! Y a pas meilleur système pour résoudre tous les problèmes. Et qu'est-ce que tu viens nous vendre? Tu nous apportes du sel? Tu parles! C'est vous, les Athéniens, qui en avez le monopole. Alors, tu nous amènes de l'ail? Où j'en trouverai de l'ail. Vous nous l'arrachez en vous jetant dans nos champs comme des campagnols. À chaque fois que vous venez de dévaster notre pays. Alors dis-nous vite ce que tu nous apportes. Porcelettes. Pour les sacrifices. Parfait, montre-les-moi. Tu vas voir ça comme elles sont belles. Soupeuse-les si tu veux. T'as vu celle-là comme elle est grasse et bonne? Mais oh, c'est quoi ce machin? Bah, une cochonne. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais d'où elle vient cette bestiole? De Mégare. C'est pas petite cochonne ça? Moi, ça ne m'en a pas l'air.
Bah voyons, faut-il être méfiant. Il dit que c'est pas une cochonne. Tiens, je te parie moi une poignée de thym au sel que c'est bien là ce qu'on appelle en bon grec une cochonne. Oui, une cochonne qui appartient à l'espèce humaine. Forcément puisqu'elle m'appartient. À qui tu crois qu'elle est? Tiens, tu veux l'entendre grogner? Un peu que je veux. Allez, vas-y petite cochonne. Eh, tu ne dis rien? Oh saleté de bête, tu fais la muette? Alors d'accord, on va te ramener à la maison. Alors, c'est pas une porcelette ça? Oui, pour l'instant ça ressemble, mais dans 4 ou 5 ans ça risque fort d'être une sacrée cochonne. Bah oui, dans 5 ans elle sera toute pareille à sa mère. Le problème c'est que comme elle est là, on ne peut s'en servir pour le sacrifice. Mais pourquoi ça? On n'accepte que les bêtes qui n'ont pas de défaut, et elle, elle n'a pas de queue. Mais c'est qu'elle est encore toute jeune. Et quand elle sera bien développée, je te parie ce que tu veux qu'elle en aura une de queue. Elle est bien grosse, toute de Dieu et rouge. Mais si c'est pour l'élevage, tiens, en voilà une autre qui fera une truie superbe. Mais on dirait que ce sont 2 sœurs. Bah oui, elles sont de la même mère et du même père. Quand elle aura bien grossi et qu'il lui sera poussé des poils, ça fera une jolie bête pour sacrifice à Aphrodite. Mais on n'immole pas de truie à Aphrodite. Pas de truie à Aphrodite. Mais c'est la seule déesse à qui la chair des petites cochonnes soit vraiment agréable, quand elle est bien embrochée. Et elles ne t'aident plus leur mère. Bien sûr que non, et pas leur père non plus. Et qu'est-ce qu'elles mangent de préférence? Tout ce que tu voudras leur donner. Mais demandez-y toi-même, hein. Cochon, cochon. Ça vous dirait de manger des glands? Et des bananes? Et toi aussi, ça te dit? Vous en poussez de ces cris quand on vous parle de bananes. Qu'on aille chez moi chercher des bananes pour ces 2 cochonnettes. Est-ce qu'elles vont en manger? Oh ah! Comme elles se jettent dessus! Oh là là, on voit bien de quel pays elles sont. Du pays des voraces. Heureusement que les ont pas toutes bouffées les bananes. En voilà une que j'ai mise de côté. Bon, c'est une jolie paire de bêtes. Combien tu veux les vendre? Alors, celle-ci, ce sera une botte d'ail. Et l'autre, si tu veux, une mesure de sel. Ça marche. Attends-moi un instant. Ça pouvait vraiment pas mieux se passer. Hein. Si le dieu du commerce pourrait me faire rendre pareillement ma femme et ma mère...